Shalom bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est Nancy Ngaloula depuis l'Amérique. J'espère que vous allez bien. I hope you guys you doing well. Dieu est avec nous, Dieu nous fait grâce chaque jour. Alors, je suis venue encore dans nos moments de partage pour nous partager ces versets. Peut-être bien-aimés dans le Seigneur, dans nos moments de partage, je vous ai ramené une très bonne parole dans le livre de Proverbes, Proverbe 16 au verset 7. Que nous dit la Bible? Moi, je les ai mémorisés. Toi, dans ta maison, là où tu es, il te faudra ouvrir la Bible et vérifier si ce que je suis en train de dire, c'est aussi vrai. Parce que moi, Dieu m'a fait grâce de lire et de la retenir afin que je puisse faire ces vidéos pour édifier une âme, quelqu'un qui a besoin d'écouter la parole de Dieu, d'être consolé par la parole de Dieu. Et j'ai lu le livre de Proverbes 16 au verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque Dieu approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Lorsque l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même le voie de ses ennemis. Alléluia, j'ai dit déjà Amen, parce que c'est une parole tranchante, c'est une parole vérité, c'est une parole qui est tellement forte, mes chers amis. Dieu, lorsqu'il lui a fait beau, il lui plaît de te faire du bien, et que toi, tu as plein des ennemis, tu as plein de limites dans ta vie, dans votre famille, il y a plein de problèmes, mais Dieu dans sa bonté, dans son amour, il regarde comme ça, il dit, par la propre force de cet enfant, il ne doit pas arriver. Par ses propres efforts, il ne doit pas arriver. Mais il s'agit de moi, Dieu, de venir intervenir pour que cet enfant puisse passer, pour que cet enfant puisse y traverser, pour que cet enfant puisse vaincre. Ces versets-là est pour toi. Si tu es dans ces genres de difficultés, là où tu n'arrives pas à s'en sortir, là où tout est bloqué, là où tout tu ne vois que flou, laisse-moi vous dire, don't give up, n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que Dieu aime se présenter en Dieu dans de genres de situations, dans de genres de problèmes, dans de genres de personnes qui se retrouvent dans ces genres des états. Dieu est là pour te secourir. Dieu est là pour tourner favorablement les regards de ceux qui sont là pour te tendre des pièges. Mais Dieu va les utiliser pour ton marchepied. Alléluia. Tu as déjà entendu ces versets aussi, là où on nous dit que Dieu fera de nos ennemis nos marchepieds. C'est ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un Père qui te voit dans toutes les souffrances que tu es en train de passer, dans tous les problèmes que les gens sont en train de te chercher. Oui, tu es innocent, il le sait. Lui, peut-être des gens qui ont vécu avant toi, ils ont sacrifié votre vie, ils ont fait de prières mystiques où ils ne se rendaient pas compte de quel genre de situation qu'ils sont en train de mettre leur progéniture. Mais Dieu le sait. Parce que toi, Dieu est venu te sauver afin que ta progéniture à toi soit meilleure. C'est pour cela que Dieu veut passer par toi afin que ta génération puisse bénéficier de la grâce de Dieu, que Dieu lui-même qui s'est levé aujourd'hui pour tourner favorablement en ton égard les regards même de tes ennemis. Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, quand est-ce que Dieu peut t'approuver? Lorsque tu es loin du péché, lorsque tu es enfant de Dieu et que tu lui as reçu comme Seigneur et Sauveur. Comme je vous ai dit, cette année, nous voulons beaucoup plus faire des partages, publier les noms de Jésus, que nous soyons très bas, humiliés dans un petit moyen ou limite,
mais que Dieu lui-même puisse croître en nous. Que nous soyons rabaissés, mais que Jésus-Christ puisse être élevé en nous. Que nous puissions présenter Jésus-Christ dans le monde, parce que le monde entier souffre. Beaucoup de gens n'ont pas Jésus-Christ. Ils sont en train d'agir par leurs propres efforts, par leurs propres moyens. Mais ils sont en péril parce que les salut ne vient qu'auprès du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître de paix. C'est lui qui peut donner la joie éternelle et le véritable amour. Se trouve qu'auprès du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est amour, la Bible nous le dit. Dieu est amour. Alors, partage Jésus aux gens que tu connais. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ libère. Mes chers amis, moi, votre sœur, je vis la bonté et l'amour de Dieu. Je vis la fidélité de Dieu. C'est pour cela que je fais ces vidéos pour toi. Afin que toi aussi, tu puisses entrer et expérimenter cet amour vrai et réel. Quelqu'un peut t'aider aujourd'hui, mais le lendemain, il peut se fatiguer. Ils peuvent te la refuser quelque chose. Mais lorsque Dieu te donne aujourd'hui, preuve en est que toi et moi, nous bénéficions de l'amour de Dieu qui nous donne la vie, sans pour autant chaque mois que nous puissions recevoir de bile, l'énergie, la respiration, tension artérielle, température, pulsation, on ne reçoit pas. Mais dans des maisons où nous habitons, de voitures que nous conduisons, si tu ne mets pas de carburant, ça ne va pas démarrer. Mais quel Dieu est amour! On marche à pied, aller et revenir, Dieu te garde. Réveiller et dormir, Dieu te garde. Mais qu'est-ce qui t'empêche de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur afin que tu sois sauvé, toi et ta famille? Qu'est-ce qui vous empêche, mes chers amis, chers camarades? J'étudie aussi à l'ISTEM, chers camarades étudiants, chers amis. Là où tu es allé étudier, cherche Dieu. Dieu va se manifester en toi. Il est un Père responsable. Ne détruis pas ta jeunesse pour se satisfaire de ces biens qui est matériel. Lorsque Dieu approuve le voie d'un homme, lorsque Dieu se réjouit de ta marche sur cette terre, c'est ça en fait ce qu'il veut dire. Dieu regarde comme ça c'est mon enfant. Tu refuses de tomber enceinte avant le mariage. Tu refuses d'aller voir un homme avant le mariage. Tu refuses l'impudicité. Tu refuses une vie sale qui ne glorifie pas Dieu. Ne te vois pas que tu es rien ou tu es yuma comme on dit, nous, le quinois. Lorsque quelqu'un refuse de boire l'alcool, lorsque quelqu'un refuse de s'essuyer pour Dieu, on a l'impression, c'est comme s'il est en train de rater une vie là que vous vivez. Si c'est si spécial, je ne sais pas. Mais cela est faux et archi faux. Car une vie dans le débauche, dans les pudicités, dans la cupidité, c'est une vie qui travaille en fait pour ta propre destruction sans que tu le saches. Mes chers amis, tu peux être belle, mais craignant Dieu. C'est possible aujourd'hui. Parce que le monde nous a montré toutes sortes de péchés presque. Mais une seule chose, que la personne qui se retrouve dans cet état-là, en lui, il s'est dit, ou elle s'est dit, la personne, elle s'est dit que si j'avais refusé, si j'avais dit non. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager à vos proches pour vivre l'actualité en temps réel.